It was raining that day as well. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la préfecture de Shimane et plus particulièrement Matsue, la ville qui en est la capitale. Située au nord de la région de Chugoku, c'est un endroit que j'ai trouvé magique de par ce qu'il y a à voir, mais surtout grâce à l'ambiance et aux gens. Vous le verrez tout au long de cette vidéo. Mon voyage là-bas date d'il y a plus d'un an, donc ce que vous allez voir là, pour vous c'est nouveau, mais moi quand j'avais fait le montage, ça m'a rendu très nostalgique et je pense y retourner très bientôt. Bref, on commence la visite de Matsue avec un peu de douceur, avec la première chose que je voulais voir en arrivant, le fameux coucher de soleil du lac Shinji, qui est considéré comme un des plus beaux du Japon. Alors à Matsue, ce qui est très connu, c'est le coucher de soleil en fait. Il fait partie des plus beaux couchers de soleil du Japon. Je crois que même c'est été désigné comme peut-être le plus beau sur le lac qui est juste là, qui s'appelle le lac Shinji en fait. Alors il est un peu tard là, j'arrive un peu tard, mais je pense qu'on va pouvoir voir quelque chose de pas mal. Après la douceur pour les yeux, j'ai enchaîné avec la douceur pour les papilles, puisque Matsue est connu pour sa gastronomie avec les 7 délices du lac Shinji, 7 grandes spécialités qu'on retrouve régulièrement dans les restaurants de la ville. Il y en a par contre assez peu qui proposent les 7 spécialités à la fois, mais c'est le cas du restaurant Kawakyo que j'ai adoré, une cuisine raffinée dans un endroit à la bonne franquette. Dans ce restaurant, on mange les 7 spécialités, les 7 merveilles, en fait les 7 trésors de Matsue. On peut les manger, donc ça fait partie des rares restaurants où on peut manger les 7. Et donc là, je bois un cocktail qui s'appelle Coucher de soleil sur le lac Shinji. Donc c'est beau. France no shiteru koto wa nani? フランスルーブル美術館 Ah, アンドゥトロワじゃあもう123でしょグリーズマン ah Griezmann. Ah. アトレティコマドリー Voilà, je viens de sortir de Kawakyo, ce resto c'était juste une tuerie, une dinguerie. Comme vous l'avez vu, les gens sont vraiment adorables dans ce resto, mais c'est pas ce resto en fait. Ce qui m'a marqué à Matsue, c'est que chaque jour dans les restaurants où j'allais, il m'arrivait toujours quelque chose, les gens venaient vers moi et ça finissait souvent n'importe comment. La petite dame à côté de moi m'a offert un éventail très joli en plus, hein. Franchement il est pas mal du tout. Yuki-chan. Ok. Yuki-chan m'a donné un petit éventail. Ok. L'ambiance est excellente en tout cas, ça m'immerge directement à Matsue, c'est-à-dire que voilà, des gens très chaleureux. Ici les gens sont vraiment merveilleux, c'est un truc de fou. Bon ça continue là, maintenant je me fais offrir des verres de whisky, je sens que je vais jamais sortir d'ici. C'est un peu du grand. La semaine à Matsue démarre très fort, c'était du grand n'importe quoi. Je me suis retrouvé avec une mamie qui était là à me déclamer son amour. Et après son mari s'est mis lui aussi à me dire qu'il me trouvait sexy et qu'il me disait ne regarde pas, ça me donne envie, des trucs comme ça. C'était du grand n'importe quoi. Le ramen c'est pas forcément une spécialité de Matsue, mais ici on trouve un ramen particulier puisqu'il y a le Shijimi Ramen. Donc voilà, je vais tester, même si ce restaurant là il a l'air d'avoir une hygiène très douteuse. Franchement agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à un truc dégueu. Bon ça se trouve l'hygiène n'est pas bonne là du tout. Mais le repas est bon lui en tout cas. Et nande Matsue kita? Ski Matsue? Nande? Alors c'est vrai que si on compare à Tokyo, Osaka, Hiroshima ou d'autres grandes villes, c'est pas à Matsue qu'on a le plus de choix pour sortir le soir, mais c'est valable dans pas mal de grandes villes de taille moyenne. Si on se balade autour de la gare, si on fouille un petit peu, et ben on trouve facilement des endroits intéressants. Et je me suis donc retrouvé à picoler dans un bar à vin avec une japonaise qui parlait super bien français.
とフランスのアルザスコルマールの街が大好きで Ah, Colmar. テレビで見ただけですけどね Ah. ないんだけどぜひ行ってみたい Voilà, sans transition, du Edith Piaf maintenant. Elle fait découvrir les vraies choses, les vrais sacs, toujours. La vérité est là, on la transmet. ネットカフェ Encore un guest house. Sinon, je dors dehors, dans les parcs. Charclos. Quoi C'est Charclos. Ah, t'as dit quoi Charclos. Charclos Charclos, oui. Clochard. Mais attends, comment tu connais ce mot-là Charclos Pas un ami français. Attends, parce que Charclos c'est le verlan. Hein. Enfin, mon ami Charclos. Bon voilà, je pars de ce bar en me faisant traiter de gros charclos. Je le répète, hein, mais s'éloigner des grandes rues, des grandes artères, des grands couloirs touristiques pour pouvoir découvrir de nouvelles choses, c'est ce qu'il y a de mieux. En fouillant un peu, on trouve de très belles choses. Et ce sera mon dernier mot de la fin. En fait, non, c'est pas terminé. Parce qu'on va encore continuer à faire la fête. Parce que j'adore faire la fête. J'adore ça. C'est tellement cool de faire la fête. Bonjour. Oh là, attention à la marche. On est plusieurs dans ma tête en plus. Attention, il faut se tenir la main. Bon, le lendemain j'ai eu du mal à émerger, mais je suis parti visiter le centre de la ville de Matsue avec notamment le château qui est l'attraction principale de la ville. Alors c'est vrai que d'habitude, je suis pas trop fan de l'intérieur des châteaux, j'aime bien l'extérieur, mais l'intérieur je suis pas super fan. Mais là je dois dire que jusqu'à présent, c'est mon château préféré au niveau de l'intérieur. L'autre gros point d'intérêt de Matsue, c'est sa rue traditionnelle Shiomi Nawate avec ses nombreux restaurants et salons de thé. Matsue étant connue comme une ville du thé, un peu comme Kyoto ou Kanazawa. Quand on parle de tourisme à Matsue, évidemment la première chose à laquelle on pense c'est son château, qui fait partie des châteaux les mieux conservés du Japon. Quand on prend le chemin qui longe le château de Matsue, on arrive ensuite à la rue Shiomi Nawate qui est la rue traditionnelle de la ville avec plein de petites boutiques traditionnelles avec des salons de thé, avec une petite atmosphère très typique. I've been held up in this city for a while due to the rain. Oh, I see. So as soon as it stops raining, you'll leave. I hope that the rain will never stop. What? If it continues, I'll be able to stay here forever. That wasn't meant to be a joke. À Matsue, on peut aussi visiter la maison de l'Afkajo Air qui est tout simplement le tout premier étranger à avoir obtenu la nationalité japonaise. Là, on va se diriger vers la maison de thé traditionnelle la plus connue à Matsue, qui s'appelle Mei Mei Han. Bon, malheureusement, aujourd'hui, je suis tombé sur une journée où il pleut à mort. Heureusement, ici à Matsue, il y a plein de petits salons de thé en fait, puisqu'il y a une culture du thé qui est très forte, qui est très présente. C'est tellement agréable de manger chaud. Là, j'ai même pas envie de partir. Là, je suis au chaud, je mange mon petit yaki onigiri, bonne soupe miso shijimi. Je pense que je vais me faire les petits dango qui sont là-bas aussi, qui ont l'air excellents. Et je regarde la pluie, tout simplement. Et j'espère que cette pluie ne s'arrêtera jamais. J'ai été obligé de m'arrêter dans cette ville à cause de cette pluie incessante. Ah, je vois. Quand la pluie aura cessé, vous repartirez, n'est-ce pas? J'espère que cette pluie ne s'arrêtera jamais. Pardon? Si ça continuait, je serais capable de rester là pour toujours. C'était pas censé être franchement drôle. Excusez-moi, c'est juste que plus personne ne parle comme ça. Bon, là on a des rencontres, de la bouffe, des visites. Il me manquait quand même ma dose de onsen, donc je suis allé à Tamatsukuri Onsen, un quartier à Matsue qui est dédié au onsen et au hashiyu. Pour le coup, les sources là-bas sont très anciennes et font même partie des onsen les plus importants du Japon, puisque Tamatsukuri Onsen est cité dans la mythologie japonaise. Et ces sources sont même appelées Kami no Yu, le bain des dieux. Matsue, c'est un endroit assez connu pour ses onsen. Donc on retrouve pas mal de ryokan avec des onsen en fait, et notamment aussi des hashiyu qui sont libres d'accès. C'est ça que j'aime bien dans le hashiyu. Comme je suis un crevard, j'aime bien les trucs gratuits. Là, il y en a 3 ici dans ce quartier-là qui est Tamatsukuri Onsen, qui est le quartier des onsen à Matsue.
Ah, celui-là il est vraiment super chaud, genre vraiment très chaud là. Là je suis dans le 3e et dernier HIU de Tamatsukuri Onsen. Celui-là c'est le meilleur en fait, hein. L'ambiance est très sympa. Et donc ici au milieu du bassin on voit des rochers en forme de Magatama. Donc Magatama c'est un des 3 trésors du Japon. Tamatsukuri Onsen c'est connu pour être un endroit qui est dans le Kojiki, qui est le livre de référence sur la mythologie japonaise. Je suis ensuite sorti de Matsue pour aller voir juste aux alentours, direction Yasugi, pour visiter le musée d'art Adachi et son jardin de plus en plus populaire, le Yushien, un jardin à 25 minutes de la gare de Matsue, et enfin le Kiyomizu-dera, un temple perdu en pleine montagne dans lequel j'ai pu manger de la cuisine bouddhiste végétarienne et rencontrer une mamie en or. Je suis aussi au musée d'art Adachi qui est très célèbre pour son jardin, qui est justement un des jardins les plus beaux du Japon, bon, considéré par certains comme le plus beau. On peut pas vraiment se balader à l'intérieur du jardin, mais on peut seulement faire le tour. On considère que le jardin c'est comme un tableau, donc en fait on le regarde tel un tableau, on a une belle vue dessus, mais on peut pas aller à l'intérieur. Et il y a aussi la maison de monsieur Adachi, qui est justement le créateur du musée d'art Adachi et de son jardin. Il était au calme, il s'est dit j'ai ma maison, je vais faire un jardin autour, et c'est devenu qui est maintenant quelque chose de magnifique, donc le jardin du musée d'art Adachi. Ici à Matsue, il y a un jardin qui est fait pour les promeneurs qui viennent de manger, c'est-à-dire une fois qu'on a le ventre plein, on vient se balader tranquillement. Donc on est ici au jardin Yushien, c'est fait justement pour les gourmets solitaires comme moi. Alors maintenant je vous emmène au temple Kiyomizu-dera. Bon, c'est pas celui de Kyoto qui est très connu, là c'est un autre qui est beaucoup moins connu. Et à l'intérieur de ce temple Kiyomizu-dera, il y a un restaurant qui a la particularité de servir que de la bouffe végétarienne. Est-ce qu'on peut manger végétarien au Japon? Alors oui, c'est possible, après c'est pas forcément évident tout le temps partout, mais c'est quand même possible. Je viens vraiment de tomber sur une mamie en or, c'est un truc de fou. J'étais juste en train de regarder ce qu'elle avait et puis elle a commencé à me donner des trucs, à m'en donner encore, à m'inviter à prendre un thé dans son kotatsu avec elle là. Wow. Arigato, Anthony, sugoi. Arigato, de mo tabeta. Anthony. Ah non, ski, もちろん好き。お答え入ってますよ。答え寒いから。素晴らしい女性。すばらそんなことないよ。Non, 本当に。ありがとうね。ありがとうございます。さようなら。Après ça, je suis parti passer une journée et une nuit à Mihonoseki, un petit village portuaire situé pas loin de Matsue. Ça a été un énorme coup de cœur parce que j'ai rencontré des gens merveilleux, dont Sumiyoshi-san, un japonais qui connaissait tout le village et qui m'a fait passer une journée fantastique. Alors à Mihonoseki, il y a le Miho Jinja qui est le sanctuaire le plus important de la ville. J'ai rencontré un monsieur qui travaillait avant pour le tourisme et donc il est venu me parler un petit peu. Il me fait une petite visite du sanctuaire là, donc c'est très sympa de sa part. Kono Jinja wa yoku iku? Juste à côté du sanctuaire, on a la Aoishi Datamidori, une petite ruelle traditionnelle. Donc là, il m'emmène visiter le plus ancien ryokan encore en activité. Bon, alors maintenant j'ai le propriétaire de l'hôtel où je suis qui me propose
de faire un petit tour en bateau, parce qu'il a un bateau à lui. On va faire un petit tour à 3 en bateau, ça va être sympa. De faire le malin, mais le bateau il a failli se renverser là. Attention. Et la journée n'était pas finie puisqu'après m'être installé à l'hôtel, j'ai revu Sumiyoshi-san pour manger et ensuite on est allé à un cours de shamisen donné par un des commerçants du village. De quoi parfaitement terminer cette journée fantastique. Vraiment, Mironoseki, ça a été la grosse surprise de ce voyage.ギギは今日来てくれた。あった。すごい。面白い。ギギが羨ましい。なんで？若いのにね、こういうことを見つけてね。俺ギギの年の時、ジャパニーズ仕事。だった。俺も気持ちは若いけどね。それが大事？大事。でもこうしてほら話できてすごく嬉しい。Bon, maintenant, dernière étape de cette journée de fou avec Sumiyoshi-san, c'est qu'on va aller voir un cours de shamisen. Oh! すごいね。OK。はい。ありがとうございます。皆さんのあそこの頭の方のありがとうはメルシボ。Merci。これそれ毎週だから多分普通。でも私は本当に素晴らしい経験。私たちもめっちゃ嬉しい。本当に幸せ。こんな男前に会えたな。本当は最後。フランスはね、時間ね、ゆっくりだから遅れてもいいの。日本の席もそうなの？そうだよ。そうだよ。8時ぐらいからだいたい来るかな。Bon bah c'est l'heure de rentrer. Anthony arigato. OK。素晴らしい。こんにちは。Anthonyすごいかった。僕も嬉しいよ。忘れない。Anthony忘れない。Je vous emmène maintenant découvrir une facette propre à la région de Shimane, la croyance en l'enmusubi, un concept très important dans la région shintoïste. Il repose sur le principe que chaque rencontre que l'on fait, chaque lien qu'on crée avec quelqu'un est le fruit d'une croisée de nos destins. Direction donc le Yaegaki Jinja, mon sanctuaire préféré à Matsue, qui est connu dans la mythologie japonaise pour avoir accueilli le tout premier mariage du Japon, celui de Susanoo, le dieu des tempêtes. Alors ici on est au sanctuaire Yaegaki Jinja qui fait partie des lieux importants dans la croyance de l'enmusubi.
Donc c'est ici qu'a eu lieu, selon la mythologie japonaise, le tout premier mariage du Japon. Et comme mariage rime bien souvent avec fertilité, dans ce sanctuaire, on peut acheter quelque chose de particulier, une sorte de papier divinatoire, et je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. On va le mettre dans l'eau, on va poser dessus une pièce de sanglier, et on va attendre qu'il coule. Et quand il aura coulé, plus proche il sera de moi ici du bord du bassin, ça voudra dire que au plus proche, mon âme sœur est dans ma vie. Non pas à côté de moi ici, c'est-à-dire pas là autour de moi, mais dans ma vie que je connais déjà. J'espère que tu finiras pas comme les autres là-bas, là, les amérantes, qui ne trouveront jamais l'amour. Merci. Chikai, daijoubu? 10分ぐらい。Bon bah voilà, finalement il est tombé pas trop loin, hein, même c'était plutôt près. Donc ça veut dire que mon amour se situe pas très loin de moi, dans mon entourage. C'est peut-être toi, ou toi, ou toi, ou toi. Direction maintenant Izumo pour découvrir son grand sanctuaire Izumo Taisha qui est probablement le plus important de tous les sanctuaires du Japon. S'il est considéré comme tel, c'est parce que chaque année en novembre, toutes les divinités de tous les sanctuaires du Japon se réunissent ici pendant une semaine pour décider de l'avenir du pays, donc de ce qui va se passer durant l'année qui suit. C'est donc un endroit très fort au niveau du Enmusubi et j'en ai eu justement la preuve extraordinaire, vous allez voir. Autour de Matsue, l'attraction majeure c'est sans aucun doute le sanctuaire Izumo Taisha que je vous emmène découvrir dès maintenant. Alors il faut savoir que chaque année, au mois de novembre, toutes les divinités de tous les sanctuaires du pays se réunissent ici au Izumo Taisha pour décider ensemble de l'avenir du pays durant une semaine, donc de ce qui va se passer durant toute l'année qui va arriver. Il vient de m'arriver un truc très surprenant, c'est que hier j'étais justement au Yaeyaki Jinja où j'ai posé la petite feuille pour savoir si j'ai trouvé l'amour ou pas. Et il y avait un groupe de petites mamies qui étaient là. Et voilà, je les ai retrouvées là, j'en ai retrouvé deux par hasard complètement. Comme quoi Izumo Taisha c'est l'endroit du destin. Dernière étape de ce voyage dans la préfecture de Shimane, direction la ville d'Oda à 1 heure de Matsue. J'y ai rejoint Tamami, une meuf de une correspondante. Mais non, je la fais à chaque fois celle-là. Vous êtes si naïfs, hein, vous faites avoir à chaque fois. Vous êtes les dindons de la farce. La farce. La force de la farce. Donc avec Tamami, on a loué un vélo pour la journée et on est parti visiter la superbe ville d'Oda, connue pour Iwami Ginzan, son ancienne mine d'argent qu'on peut aujourd'hui visiter. On a ensuite enchaîné avec Yunotsu Onsen, un petit village de pêcheurs connu pour ses sources chaudes et pour ses représentations de Kagura qui ont lieu chaque samedi soir. Pour le coup, ce village, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Bon voilà, je suis avec Tamami. Et donc elle va me faire découvrir sa ville. Et puis bah voilà, je pense qu'on va passer une bonne journée. Bon, c'est une balade très agréable. On va pénétrer dans la mine d'argent. Alors, on vient de quitter Iwami Ginzan, on est dans une petite ville à côté, enfin c'est pas vraiment une ville parce que ça appartient à la même ville, c'est un peu compliqué au Japon les villes, machin tout. On est à... Ah, vous écoutez même pas, c'est pas grave, c'est l'endroit où elle vit en fait. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme... un rêve.
Voilà, dans le plus grand des calmes. C'est magnifique. Ah, 毎日? 土曜日の夜だけ。 Voilà, on va assister au Kagura. J'avais déjà regardé ça à Takachiro-là, je vais regarder ça ici. C'est un autre Kagura encore différent. Et là en plus on peut essayer aussi les costumes et prendre une petite photo avec. C'est assez lourd, hein. C'est assez lourd. Vraiment ça fait grave plaisir, c'est super stylé. Do. C'était vraiment super, une très bonne expérience. Et donc là pour terminer cette petite nuit à Yunotsu Onsen, c'est ça hein. Et ben on va terminer par un... Bah oui, on va se faire un petit... un petit onsen. Kyo, Hontoni arigato. Ouais, j'ai découvert des trucs vraiment superbes grâce à toi, j'aurais pas pu découvrir tout seul. Voilà, je vous dis à tout de suite dans l'onsen et puis toi tu leur dis. À bientôt. C'est bien, c'est pas mal. Bon bah voilà, c'est la fin de cette journée à Iwami Minzan et Yunotsu Onsen. Une journée encore une fois magnifique, exceptionnelle avec de très belles surprises. Je suis très content de ne pas être resté seulement sur Matsue, d'être allé un peu visiter autre part dans la même région, dans la région de Shimane. Et c'est là-dessus que s'est terminé ce magnifique voyage à Shimane, enfin pas tout à fait parce qu'ensuite j'ai été passé quelques jours sur les îles Oki, à 3 heures de Matsue, un ensemble de 4 îles avec des paysages magnifiques, mais je garde ça pour après parce que j'aimerais bien y retourner et faire une vidéo un peu plus complète. En tout cas je vous invite comme à chaque fois à partir découvrir plusieurs Japons en vous éloignant un peu des coins touristiques, hein. C'est pas si difficile que ça même si on parle pas japonais. Par exemple pour aller à Matsue il suffit de prendre un bus depuis Hiroshima qui coûte 500 yens pour les étrangers. Donc je vous recommande bien sûr la visite de la préfecture de Shimane, un endroit magique avec des gens merveilleux. Sur ce je vous dis à très bientôt, il fait froid, buvez du vin Uten, bang bang. And so you didn't come because of the rain?